vous accueille et vous apaise, voyageurs qui ce soir parcourez la terre d'Égypte. Le ciel s'est fait sombre, mais les premières étoiles se lèvent à l'horizon. Voyageurs, vous n'irez pas plus loin parce que vous êtes arrivés. Vous êtes ici au commencement des temps. C'est ici, sur cette terre sacrée d'Égypte, que fut pensée la création, que l'humanité balbutiante s'est donné une histoire. Le Dieu qu'on appelle Amon, le sublime architecte, s'est assis sur un tertre où il a imaginé le monde, alors que les eaux de l'inondation recouvraient encore la terre. L'Égypte est réputée être la première terre à avoir émergé des eaux originelles. Et c'est sur ce tertre, au-dessus duquel volaient les canards sauvages, que les hommes ont élevé une maison à la gloire de la création. Cette maison est la première pyramide. C'est la forme parfaite, celle qu'on appelle Ben, la pierre du commencement. Écoutez-moi maintenant, moi qui ne suis que l'arpenteur de cette construction gigantesque. Je l'ai mesurée dans tous les sens et j'ai compris qu'elle renfermait un secret. Essayez d'entendre au pied de la pyramide le secret murmuré par le vent. Écoutez le chant des pierres qui ont façonné l'éternité. C'est un hommage rendu au Dieu, à Pharaon, à l'immortalité. L'Égyptien est à l'aise dans les circonvolutions divines. Il se plaît à la science de l'au-delà. Il aime les portes secrètes, les escaliers dérobés, les labyrinthes. Et il trouve des réponses à ses questions dans l'obscurité des tombeaux. Les livres qui accompagnent les défunts dans l'au-delà se nomment livre des morts, livre des portes, livre des cavernes, livre de la nuit. Ce sont les seuls livres où l'on tenta à jamais de dresser les cartes de l'autre monde. Sur cette terre éternelle, chaque pharaon s'est considéré comme le fils du Dieu créateur, capable de faire le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre les hommes et son Père. Le Père dont le pharaon se réclame ressemble à un vieux berger. Sa main droite tient un bâton qu'il agite dans la poussière des étoiles.
parce qu'il est à la recherche de ses enfants, les enfants qu'il a perdus dans l'immensité de l'espace infini. De sa main gauche, il caresse un farouche bélier qui l'accompagne pas à pas. C'est le dieu du premier jour, celui qu'on appelle Amon. Quand on prononce son nom, les prêtres courbent la tête et les simples mortels se prosternent. Son nom inspire aux hommes une telle foi qu'ils sont prêts à lui élever les plus beaux monuments d'Égypte. Ne soyez pas écrasés par le gigantisme de la pyramide, parce qu'elle ne fut jamais conçue à l'échelle des hommes, mais à la grandeur d'un dieu d'où tout découlait. Le pharaon était un éther, fils du Dieu primordial, et lui seul était en mesure de garantir l'ordre du monde. Le pharaon veillait sur la machinerie divine, sur les levées du soleil, les éclipses de lune, les barques de la nuit, les baumes d'immortalité. Sur la sécheresse, l'inondation, les greniers pleins et les pestes ravageuses, les songes divins et le pouvoir terrestre, la mort et la survie. Je suis l'aîné d'Amon, le fils de Ré, le pharaon des deux terres. Mon père a fait couler dans mes veines les forces du cosmos, et ma chair est de l'or. Si vous posez la question, Amon, qui es-tu? Alors la réponse jaillirait des pierres. Elle fuserait du granit d'Assouan, du calcaire éblouissant de Toura, des chambres secrètes, des bas-reliefs, des portiques et des pylônes. Car partout, la réponse y est gravée. Je suis le père des pères. Je suis la mère des mères. J'ai commencé à parler au milieu du silence. J'ai fait en sorte que tous les hommes disposent d'un chemin pour marcher. J'ai ouvert leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Mon œil droit est le jour, mon œil gauche est la nuit. Et le Nil prend sa source sous mes sandales. Chaque pharaon a voulu laisser sa marque, le signe éternel de son bref passage sur la terre d'Égypte. Mais
message de Pierre qui crie son nom à la mémoire des hommes. Le message le plus beau, le plus parfait, le plus grand, mais aussi le plus déconcertant, c'est celui laissé par le roi Khéops. Son message est une montagne de pierre, un édifice démesuré. Il a bâti la grande pyramide qui s'élève sur le plateau de Gizeh. C'est le réceptacle de la connaissance universelle, une somme mathématique pour comprendre les mystères du cosmos. De la pyramide, divisé par sa hauteur, donne le nombre pi. La surface périmètre d'un cercle de diamètre 1 divisé par 6. La surface des 4 faces visibles de la pyramide. Le périmètre d'un cercle divisé par sa hauteur donne le nombre pi. Le périmètre d'un cercle de diamètre 1. Les Égyptiens l'appelaient Ros Tao, c'est-à-dire l'endroit où sont les éveillés, car c'est ici que le pharaon décidait de prendre son envol pour les terres inconnues. La pyramide pointait vers Orion et désignait le lieu où régnait Osiris dans le firmament. Le pharaon qui pénétrait dans cet édifice, marqué par le nombre d'or, entrait dans un véhicule de pierre, vaisseau en partance pour les étoiles, pour l'immortalité. Sa mort n'était qu'une apparence, un rêve évanoui, mais sa gloire demeurait éternelle et la grande histoire le prouverait. Vous, pharaons de l'Ancien et du Nouvel Empire, Djoser, Khéops, Ramsès, Séti, Aménophis, Toutmosis, Akhenaton, Toutankhamon et tous les autres, votre nom brille au firmament. Celui qui bâtit une pyramide vit pour toujours. Son nom se murmure, se dit, se proclame pour les millions d'années. C'était le message laissé dans la pierre, le message d'une confiance absolue en la survie de l'âme parmi les étoiles. Notre voyage au cœur de la nuit nous ouvre le chemin qui mène jusqu'aux étoiles. Là, au-dessus de nos têtes, elles brillent et chantent un hymne à la gloire de la création. Qu'elles s'animent ce soir, ces constellations bienveillantes et généreuses, et que leur danse éternelle nous rappelle que nous avons été façonnés en leur sein, et que nous sommes tous des poussières d'étoiles, 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 d'étoiles.